Bouche qui lèche aujourd'hui, demain mordra. Nous abordons dans cet entretien un sujet important de la vie quotidienne, c'est que j'ai baptisé la dent du chien. La dent du chien, c'est-à-dire bien évidemment les morsures qui peuvent être occasionnées par un chien. Voilà qui mérite quand même qu'on y réfléchisse 5 minutes et que surtout on réfléchisse aux moyens d'éviter que cela n'arrive jamais, en tout cas avec notre compagnon de tous les jours. En effet, voilà bien un sujet sur lequel on aurait bien tort de plaisanter. N'oubliez pas, le chien reste un guerrier qui n'a donc pas la capacité de remiser ses armes dans quelque vestiaire que ce soit. Ses armes, il les porte sur lui en toutes circonstances. Si vous entrez dans un saloon, on demande aux cow-boys d'enlever leur revolver, de les déposer à l'entrée. Et si vous avez un chien, il ne va pas déposer ses dents à l'entrée du domicile, il va les garder. Et la probabilité que le chien vienne à se servir de ses armes n'est jamais complètement à écarter. Or, il faut bien avoir en tête qu'à partir de la taille du cocker ou du fox terrier, à l'exception de celles provoquées par des chiens de type chihuahua, toute morsure peut se révéler plus ou moins invalidante. Et je le répète, à partir de la taille d'un cocker ou d'un fox terrier, la blessure peut être grave. Je me suis personnellement fait couper une artère par un fox terrier, et une artère coupée, c'est une intervention chirurgicale à la clé. C'est vrai moi ça m'est arrivé au bras, à l'avant-bras, mais n'oublions pas que bien certaines conséquences peuvent être plus dramatiques, notamment si les morsures viennent au visage. Elles peuvent vous laisser des cicatrices irréversibles. Un de mes amis, par ailleurs, a perdu un doigt tranché net par un cocker qui pourtant était muselé. Bon, vous voyez que la morsure, il faut quand même y penser, ça existe et ça n'est pas toujours anodin. Tout conducteur sérieux et responsable aura donc à cœur de mettre en œuvre tous les moyens de nature à réduire autant qu'il serait possible la probabilité de ce genre de nuisance. Le chien civilisé, le chien domestique, ne doit jamais mordre. Et cette règle ne doit souffrir aucune exception. Et le premier moyen de parvenir à ce résultat est d'avoir inculqué à chaque chien que la morsure sur un être humain, c'est tout simplement un interdit absolu, intangible et définitif. Cela dit, il faut bien avoir en tête que certains chiens restent des mordeurs potentiels. Eh bien, ne pas les considérer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des chiens civilisés domestiques. Il convient alors d'organiser leur existence de telle sorte que, l'accident ne se produise pas. À chaque situation, sa panoplie de solutions. Ça peut être par le port de la muselière dans les lieux publics, ça peut être le fait d'éloigner les jeunes enfants, le maintien dans certains espaces rigoureusement clos et toutes sortes d'autres précautions qu'on peut imaginer. Cela peut encore passer par l'intervention d'un spécialiste qui pourra vous aider, d'une part, à comprendre l'origine des troubles et conseiller parfois les moyens de les réduire. Mais encore une fois, lorsqu'un chien est un vrai chien de compagnie, il ne devrait plus pouvoir être un mordeur potentiel.